Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans Pourquoi Padré, c'est la question de Pauline. Pourquoi les chrétiens ont-ils conservé les 10 commandements que le Seigneur avait donnés au peuple juif ? Effectivement, les 10 commandements, c'est la loi juive, la loi que Moïse reçoit sur la montagne. Et nous voyons Jésus dans le chapitre 5 de Saint Matthieu qui reprend les 10 commandements, pas tous, mais un certain nombre, en disant vous avez entendu qu'il a été dit tu ne tueras point. Eh bien moi je vous dis, si tu insultes ton frère, tu en répondras devant le tribunal, etc. Donc Jésus cite l'Ancien Testament et va même plus loin que cet Ancien Testament. Il est vrai que dans le catéchisme de l'Église catholique, les 10 commandements figurent en bonne place et ils continuent à servir de référence à la loi morale des chrétiens. Néanmoins, nous les lisons, ces 10 commandements, bien différemment de la manière dont les Juifs, hier et aujourd'hui, les lisent. Nous les lisons justement comme Jésus nous a appris à les lire. D'abord, ces 10 commandements, effectivement, représentent le cadre de l'alliance avec Dieu. C'est une sorte de minimum en dessous duquel on ne peut pas aller. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, c'est le monothéisme et un chrétien ne peut pas être polythéiste. Tu respecteras le jour du Seigneur, c'est le dimanche pour nous, c'est le Shabbat pour les Juifs, il y a une petite différence, mais toujours un jour consacré au Seigneur, à la prière, obligation de la messe pour les chrétiens, etc., etc. Tous les 10 commandements de l'Ancien Testament, nous les reprenons tels quels et ils représentent une sorte de garde-fou. Si jamais on enfreint ces commandements, alors on n'est clairement plus dans l'alliance avec Dieu, nous sommes en état de péché. Mais Jésus nous invite à aller beaucoup plus loin que ces 10 commandements. Et par exemple, sur la question de « tu ne tueras point », Jésus dit « il ne suffit pas de s'abstenir de tuer son voisin ou son ennemi, de le massacrer et de lui ôter la vie. Non, il faut encore arracher tous les germes de haine et de colère qui sont dans notre cœur. C'est-à-dire que même lorsque j'insulte mon voisin ou que j'ai sur lui des pensées mauvaises, eh bien cela est déjà une enfreinte au commandement de ne point tuer, parce que ça veut dire que dans mon cœur, il y a déjà une envie homicide, une forme de haine. Jésus nous fait sentir que l'observation de la loi et le fait d'être son disciple, ça se joue dans le cœur et ça se joue dans l'infini de l'amour. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà la loi nouvelle et ce n'est pas marqué dans les 10 commandements. Bien sûr, tu ne tueras point, mais ça c'est le minimum. Il y a une sorte d'infini, d'absolu auquel nous sommes invités les chrétiens, presque impossible. Comment aimer notre prochain comme nous-mêmes et comme Dieu lui-même a aimé ce prochain? Cela est impossible à l'homme, mais pas à Dieu. Et c'est là que toute la nouveauté chrétienne arrive. Nous recevons l'Esprit de Jésus, l'Esprit ressuscité, pour accomplir la loi, pour l'accomplir totalement, pour l'accomplir dans ce qu'on appelle la sainteté des fils de Dieu. Voilà comment les 10 commandements sont réinterprétés pour nous chrétiens. Et à chaque fois que nous faisons un examen de conscience, que nous essayons de voir quels sont nos péchés, les 10 commandements sont une bonne base de départ et sont aussi l'appel à l'exigence de la sainteté, qui est le programme de vie de tous les chrétiens. Merci Pauline pour cette question. Vous pouvez tous poser vos questions à pourquoipadré@ktotv.com, sur les réseaux sociaux avec le hashtag pourquoipadré, et vous pouvez retrouver toutes les vidéos de Pourquoi Padré sur le site ktotv.com. Je vous souhaite une bonne journée.